Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, communication et actes de langage, semaine 3 et 4, la mosquée de Cordoue. Objectif, décrire un patrimoine universel situé dans le temps et dans l'espace, se repérer sur une carte géographique. On va commencer par l'observation de la carte. Regardez bien la carte géographique. Il y a aussi le document 1, c'est la carte géographique. Document 2, l'Empire omeyyade de 661, entre 661 et 750, document 2. Puis le document 3 et le document 4. Très bien, regardez bien la carte géographique. Il y a ici l'océan Atlantique, mer Noire, Constantinople, Empire byzantin, le Caire, Égypte, Fès, Maghreb, Qayrawan, la Tunisie, Espagne, Cordoue, Royaume des Francs. Passons à la première question. J'observe et je découvre quels sont les continents que représente la carte géographique document 1. A, l'Amérique, B, l'Afrique, C, l'Europe, D, l'Asie. Donc regardez bien, ici il y a l'Afrique, Maghreb, Fès, Qayrawan. Il y a aussi l'Europe, l'Espagne. Il y a aussi l'Empire byzantin, Constantinople, c'est l'Asie. L'Égypte se trouve en Afrique. Très bien. Passons à la deuxième question. C'est les noms des villes, des pays, de l'océan et de deux mers qui sont sur la carte. On va commencer par les villes. Les villes ici face. Très bien. Qayrawan, Cordoue, Le Caire, Constantinople. Très bien. Passons au pays. Le premier pays, le Maroc, la Tunisie, l'Espagne, il y a aussi la France. Passons à la Turquie, puis l'Égypte. Très bien. Pour l'océan, il y a l'océan Atlantique. Pour les mers, il y a la mer Méditerranée et mer Noire. Très bien. Passons à la question suivante. Que représente la couleur verte sur la carte? Aide-toi de la légende. Voici la couleur verte. Très bien. Donc la couleur verte représente l'Empire omeyyade de 600, entre 661 et 750. Très bien, voici l'Empire omeyyade se trouve sur la carte géographique. Et passons à la question suivante. Observe le document 2 et dis quel personnage historique la statue représente. A. Abdelrahman, premier Abdelrahman. B. Abdelrahman 2. 3. Abdelrahman 3. Donc voici le document 2. C'est, il représente Abdelrahman 1. Oui, très bien. Passons à la cinquième question. Que représentent les documents 3 et 4? Oui, voici 3. Il représente la ville de Cordoue, qui se trouve en Espagne, et les monuments historiques, c'est-à-dire la mosquée de Cordoue, en Espagne. Très bien. Oui. À ton avis, de quoi va parler le film documentaire? Former les hypothèses. Ici, donc, il va parler, le film documentaire va parler de la mosquée de Cordoue. Très bien. Passons aux questions suivantes.
Je manipule et je réfléchis. Le documentaire évoque un monument historique, lequel? Oui, très bien. Donc c'est l'Empire omeyyade. Où se trouve-t-il? Oui, en Espagne, en Andalousie. Très bien. Pour entrer à la ville de la Cour d'eau, on doit traverser A. un pont, B. une route, C. une rivière. Très bien. Regardez bien l'image. Donc, pour entrer à la ville de Cour d'eau, il faut traverser un pont. Oui. La mosquée de Cour d'eau a été construite en 685, 785, 885. Donc, la réponse c'est B, 785. Passons à la question suivante. Les musulmans ont régné en Espagne du 8e au 15e siècle. Vrai? Faux? Oui, c'est vrai. La 6e question. La mosquée de la Cour d'eau s'étend sur A. 23 000 m², B. 33 000 m², C. 43 000 m². Donc la réponse c'est A. 23 000 m². Oui. La question suivante. Complète le tableau suivant. La mosquée de Cour d'eau est la plus grande mosquée du monde. Vrai ou bien faux? Oui, c'est parmi les plus grandes mosquées du monde, c'est vrai. Dans la cour de la mosquée, il y a des palmiers et des cyprès. Cyprès, oui, vrai. À l'intérieur de la mosquée, on trouve les arcs blancs et verts. Si c'est faux, on trouve les arcs rouges et blancs, oui. Passons, je retiens. Le documentaire décrit la mosquée de Cour d'eau et un merveilleux monument qui témoigne de la présence de la civilisation arabo-musulmane en Espagne. Le documentaire situe le monument dans le temps et dans l'espace, utilise les adjectifs, des adverbes, des comparaisons, suit un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Oui, très bien. Après le visionnement de la vidéo, je réagis complète à partir du document le tableau suivant. Situation dans le temps, situation dans l'espace, un adjectif qualificatif épithète, un adjectif qualificatif attribué, un adjectif de couleur. Oui, le sujet, l'adjectif épithète est collé au nom, l'adjectif attribué est séparé des noms par un verbe d'état. Vérifier les hypothèses quotidiennes émises. Question numéro 6. J'observe et j'exploite. Je m'entraîne à partir du tableau, construire des phrases pour présenter les monuments. Le palais Badia, Ahmad Mansour, en 1578, un des chefs d'œuvre de l'architecte au Maroc. Les pyramides, les pharaons de l'ancien empire égyptien, 2570 avant Jésus-Christ, des tombeaux ayant la forme géométrique de pyramides, les jardins suspendus de Babylone, Nabucodonosor II, oui, 18e siècle avant Jésus-Christ, une des 7 merveilles des mondes antiques. Mini-projet. Voici l'héritage de quelques grandes civilisations universelles. Prépare un exposé au du décret des monuments de civilisation. On les situe dans le temps et dans l'espace et on le décrivant. Et voici la première photo. Taj Mahal en Inde, les jardins suspendus de Babylone et les jardins de la Menara au Maroc. Très bien. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Au revoir, chers élèves.